Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors qu'est-ce qu'on a de prévu pour vous? Ici on voit la carte du monde. Alors, qu'est-ce que cette carte du monde souhaite nous dire? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Eh bien, elle nous parle qu'il y a un cycle de votre vie qui va prendre fin. Et ce cycle va prendre fin de façon naturelle. C'est-à-dire que les choses, elles s'imbriquent, aussi difficilement que possible, pour certaines personnes, pour d'autres, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, mais en tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle. Mais cette carte du monde, elle nous symbolise également ce qui vient par la suite, parce que toute fin de cycle implique un nouveau départ. Alors, vous mettez fin de façon naturelle, parce que vous arrivez au bout de votre histoire dans cette situation-là, ok? Mais une opportunité se présentera. Quelque chose de nouveau se présentera. Il y aura l'opportunité pour vous d'embrayer sur quelque chose de nouveau, quelque chose de potentiellement plus épanouissant. En tout cas, voilà. Toute seule, cette carte nous parle déjà en fait que les choses vont changer. Elles sont en train de se faire, ça ne va pas durer longtemps vu que c'est la première carte, on vous voit déjà dans cette énergie du monde. Donc vraiment cette énergie où les choses semblent se renouveler dans votre vie. Ok ? Il y a une forme de renouveau dans la carte du monde et c'est exactement ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ok ? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi. Ici, on voit que, en fait, à la fin de ce cycle, donc celui que vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes vraiment sur les derniers pas que vous faites dans ce cycle-ci. Quand celui-ci va se terminer, comme j'ai pu vous le dire, naturellement, vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Le page de Pentacle nous l'indique, c'est le fait de choisir en s'écoutant. Il va y avoir, je vous ai dit, une opportunité de nouveau départ, sauf que là, on a une information supplémentaire par le page de Pentacle, c'est que il n'y aura pas qu'une option, il y aura deux choix possibles, ou plusieurs. On vous dit que vous allez vous trouver à la croisée des chemins, et que vous devrez choisir correctement en vous écoutant, en vous disant ok, ce chemin il est fait pour moi, celui-ci j'aimerais bien mais je le sens pas, et celui-là je le sens pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de vous écouter, de savoir qui vous êtes et ce que vous ambitionnez dans votre vie, et à partir de ce moment-là vous choisirez le bon chemin pour vous. Je veux dire, chaque chemin peut être le bon chemin vis-à-vis de la suite pour vous. Vous savez, il y a un chemin, un fil conducteur que l'univers uniquement connaît. Ok? Vous n'en avez pas conscience, vous n'en avez pas connaissance. Il est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement de par vos décisions, de par vos choix, mais il reste quant à lui immuable. Vous avez certaines expériences, certaines choses à connaître dans votre vie dont vous ne vous déroberez pas. Vous savez, peu importe la croisée des chemins qui sera votre prochainement, peu importe les choix qui se présenteront à vous, les trois choix sont valables. Elles sont valables dans le sens où, peu importe ce que vous pensez, vous allez faire le choix que l'univers a prévu pour vous, malgré que vous dites « Ah non, j'ai l'embarras du choix, j'ai le libre arbitre ». Alors oui, vous avez le libre arbitre, ou en tout cas vous pensez l'avoir, mais au final, si vous choisissez une option parmi tant d'autres, et que celle-ci vous plaît ou vous déplaît, ça c'est relatif à vous, mais vous serez en train de faire le choix qu'il faudra pour vous de toute façon, celui pour lequel vous avez signé dans cette vie. Ok? Et là on voit justement qu'est-ce que ça vient nous dire. Par le 9 de coupe, on voit que ce chemin, que cette croisée des chemins en tout cas, et le choix qui va en découler, va vous permettre pour certaines personnes d'enfin vous libérer émotionnellement parlant. Vous êtes actuellement dans un cycle, dans un chapitre de votre vie qui n'est pas des plus plaisants, ok? Parce que si vous allez par la suite, à la fin de ce cycle et grâce à ce nouveau départ dans votre vie, connaître justement cette libération émotionnelle, que vous serez en mesure d'extérioriser vos sentiments, vos émotions, ça veut dire qu'actuellement, dans l'état des lieux, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Ça veut dire qu'actuellement, ce coffre, et ces couples qui sont en train de... ces couples qui sont autour de vous, qui vacillent dans tous les sens et qui juste sont
voilà, dans les airs, qui nous montrent la liberté qui sera la vôtre, bah, ces couples-là, pour l'instant, sont à l'intérieur de ce coffre, tout comme vous, en fait. Ce coffre n'est pas encore totalement ouvert, ou il n'est pas encore ouvert pour certaines personnes, mais ça ne saurait tarder. C'est pour ça qu'il y a justement cette fin de cycle et ce nouveau départ, qu'il y aura justement ce choix à faire, etc. Parce que tout cela va vous permettre également de connaître cette libération émotionnelle et sentimentale, l'expression de vos sentiments et de vos émotions qui étaient jusqu'à présent contenues. Ok ? Par cette libération, par ce changement important émotionnellement parlant, il va y avoir également des accélérations dans votre vie, mais des accélérations tout court. Toutes les choses vont aller de plus en plus vite, de mieux en mieux, et vous allez gérer la cadence. Et ça, c'est relativement important. Ça nous montre en fait que ce qu'il vous manquait pour être dans l'équilibre de ce page de Pentacle, donc de l'équilibre que vous connaîtrez suite à cette croisée des chemins, c'est peut-être... Ce qui vous manque actuellement, c'est voilà tout ce qui est relatif aux sentiments et aux émotions qui viennent un petit peu créer un déséquilibre dans votre vie. Cette stabilité qui vous permettra par la suite d'avancer rapidement, vous ne l'avez pas encore pour l'instant. Et c'est peut-être pour ça que vous vous dites que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le désirez. Votre mental peut-être souhaite que ça, est prêt à accueillir tout cela, mais pour l'instant, votre cœur, lui, est un petit peu en deçà. Votre cœur, lui, souffre encore, ou, je veux dire, il a peur. C'est vraiment ça, c'est uniquement la peur qui peut contenir justement la libération émotionnelle. On ne se libère pas quand on voit autour de soi des choses qui ne nous rassurent pas, ok ? Et les choses qui ne nous rassurent pas nous font peur. Et là, on voit vraiment l'anxiété et la peur qui sont peut-être qui font encore partie de vous au niveau sentimental, qui vous empêche, qui vous bloque. Mais ce blocage ne le sera bientôt plus. Et à partir de ce moment-là, évidemment que les choses s'accéléreront pour vous. Ok, que votre vie connaîtra, je veux dire, une vitesse supplémentaire, une vitesse que vous serez en mesure, d'appréhender et de maîtriser. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ouais, en fait, voilà, on vous voit très sage, on voit la sagesse en vous. Cette sagesse qui a besoin d'expérimenter au-delà du mental. Cette sagesse, c'est votre mental. Vous avez un mental qui est bien ficelé. Vous êtes, d'une intelligence vraiment importante pour, ne pas non plus trop vous jeter des fleurs, mais on voit une personne aguerrie, une personne qui sait prendre de la hauteur, une personne qui sait voir la trame générale, sait voir de là où elle vient et là où elle veut aller. Donc ça, c'est bien. Par contre, malgré votre sagesse intellectuelle, il y a une sagesse sentimentale qui est à travailler et ça, c'est normal. Personne n'est parfait. Et là, on voit vraiment que vous avez besoin également émotionnellement de vous libérer afin de enfin vous sentir bien. Parce que comme j'ai pu vous le dire, votre mental, il est bien. C'est votre cœur qui, lui, pâtit un petit peu de ce que vous avez connu par le passé ou ce que vous continuez de connaître actuellement et qui vous empêche vraiment d'être dans une liberté totale mais que vous connaîtrez très prochainement. Ok ? Et c'est pour ça que vous avez cette fin de cycle actuelle et que vous allez avoir cette croisée des chemins pour vous permettre justement de faire les bons choix, les choix qui vous permettront de vous, pas vous émanciper d'une situation nécessairement, mais de trouver la clé en vous pour ouvrir ce coffre et ouvrir justement vos sentiments, de enfin savoir comment les extérioriser sans avoir peur de ce qui sera dit, sans avoir peur de ce qui sera fait par des éléments extérieurs, donc des personnes, des situations. Ici, on voit ce qui vous constitue. Et c'est magnifique. Mais malheureusement, ce 6 de Pentacle est une épée à double tranchant, vous savez. Le 6 de Pentacle nous parle de générosité. Et en effet, on vous voit comme une personne généreuse, une personne sage, une personne généreuse. Sauf que cette générosité, elle vous en a fait baver. Je pense que généreuse ou généreux, vous l'avez été par le passé, mais vous l'avez été avec des mauvaises personnes. Et vous avez donné de votre personne, vous, et on s'est joué de vous, ou on vous a pas rendu l'appareil. Alors la réelle générosité, c'est donner sans attendre en retour, mais il y a une différence entre ne pas recevoir et avoir des personnes vraiment qui juste n'apprécient pas ce qu'on leur donne, qui demandent toujours plus, qui ne donnent jamais rien, qui critiquent ce qu'on leur donne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce genre de personnes, vous en avez eu affaire et je pense que vous en avez souffert, même émotionnellement parlant. Donc il se peut que vous ayez pu être pour certaines personnes dans une relation à sens unique, dans une relation où vous vous êtes comporté correctement et la personne en face a fait des dingueries. Et ça vous a profondément marqué, blessé, mais pour l'instant, on voit pas encore de 3 d'épée ou de 10 d'épée, mais on voit quand même que ça
ça a provoqué, je pense, un blocage en vous, un blocage émotionnel qui va bientôt prendre fin, mais tout cela est dû à un partage qui a été bafoué. Disons ça comme ça. Votre partage qui a été bafoué. Ici, on voit la 3 de bâton. Donc, on voit une longue attente qui prend fin. Je pense que vous avez attendu une forme de réciprocité pendant un certain temps, sauf que vous vous êtes lassé d'attendre pour certaines personnes. Et c'est par le biais de cette lassitude que vous arrivez enfin à changer les choses, que vous arrivez enfin à lâcher prise, à tourner la page vis-à-vis d'un passé dans lequel vous aviez peut-être des attentes vis-à-vis des personnes que vous avez pu côtoyer, avec qui vous avez pu être, vous pensiez que ces personnes auraient pu changer. Non, ces personnes ne pouvaient pas changer, et la seule personne qui était en mesure de changer dans cette situation ou dans votre vie, c'était vous. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a un changement qui s'opère actuellement dans votre vie, qui va permettre cette libération émotionnelle, qui va vous permettre, à cette croisée des chemins, de faire le bon choix, le choix qui accélérera les choses et qui vous éloignera de tout cela. Ok. Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire actuellement dans votre vie? Ici, on voit l'impératrice. Cette fin de cycle et ce nouveau départ qui se mettent en place actuellement dans votre vie vont vous permettre de manifester, vont vous permettre de créer. Alors l'impératrice, c'est ce qu'elle fait. Parce que vous savez, quand je vous parle de manifester et de créer, on pourrait se dire que c'est vraiment la définition également du magicien ou de la reine de bâton. Là, par l'impératrice, on voit que vous allez créer quelque chose qui va changer le cours de votre existence, qui va changer votre vie tellement ça sera imposant, tellement ça sera important. C'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps, cependant. Parce que l'impératrice, c'est justement la figure féminine maternelle. C'est-à-dire que ce projet, cette manifestation, cette création qui sera la vôtre, elle va prendre du temps. Le temps de gestation, donc ça peut prendre énormément de temps, et on vous demande, durant ce laps de temps, de faire preuve de patience et de bienveillance, de veiller correctement à faire les choses comme il se doit, ne pas tomber dans la frustration, ne pas céder à l'appel des sirènes qui peuvent parfois justement cet appel peut avoir lieu pour vous faire lâcher prise et céder vis-à-vis d'une manifestation, entre guillemets, trouver une porte de sortie alternative qui vous permettrait d'avoir d'assouvir ce besoin, cette création assez rapidement, mais ce que ça ne nous dit pas, c'est que justement cet appel des sirènes, cette tentation de prendre un chemin alternatif peut vous coûter beaucoup. Parce que ce projet, il peut prendre le temps si le temps s'écoule correctement, que cette gestation va à son terme, cette création, cette manifestation, ce projet verra le jour correctement et changera réellement votre vie. Et si jamais on met fin à cette gestation de façon prématurée pour un accomplissement intermédiaire, une satisfaction rapide mais au final éphémère, il y aura quelque chose qui sera, il y aura ce sentiment d'inachevé, ce sentiment que ce n'est pas ce que vous vouliez réellement, et ça va vous décevoir et vous vous en voudrez par la suite. Donc attention à bien appréhender cette création, cette manifestation à venir chez vous. Et donc du coup, pour ce faire, on vous demande de faire preuve de patience et de bienveillance à votre égard, mais à l'égard de ce projet également. Ok? Ici, on voit la carte du hiérophante. La carte du hiérophante, elle est intéressante, en plus venant confirmer la carte du page de pentacle. Le page de pentacle nous parle réellement de tout ce qui est croisé des chemins, de faire le choix qui nous correspond le mieux, celui vraiment où on est soi-même, et qui nous permet justement de trouver cette stabilité, cet équilibre qu'on recherche. Ici, on vous dit que pour ce faire, vous aurez besoin, pour certaines personnes dans cette carte du hiérophante, de vraiment faire ce travail d'introspection profond sur le chemin de vie, sur le pourquoi du comment de votre existence, le pourquoi du comment de ce que vous ambitionnez, qu'est-ce que vous voulez réellement, qui vous êtes réellement. Vous savez pourquoi je vous demande le qui vous êtes réellement? Parce que justement, cette carte du hiérophante et cette introspection, elle est relativement puissante et profonde. Là, on vous demande vraiment de revoir même les principes de vie, les préceptes que vous suivez depuis, très longtemps, certains qui ont été inculqués dans votre jeune âge et qui vous ont conditionné à arborer la vie d'une certaine façon, à l'aborder d'une certaine façon. Or là, justement, on vous dit de remettre ça en question pour trouver exactement ce qu'il vous faut pour faire le bon choix, celui qui permettra justement cet épanouissement à venir et cette accélération dans votre vie, ok? Qui vous permettra également de vous éloigner d'un schéma peut-être répétitif au niveau de la générosité dont vous faites preuve envers les autres et qui ne vous est pas rendu à chaque fois, voire quasi jamais.
Ok? Ici, on nous parle du 4 d'épée. Pourquoi vous serez en mesure de vous libérer émotionnellement et sentimentalement parlant? Parce que vous aurez guéri. Vous aurez guéri de certaines blessures qui vous ont été infligées, des blessures que vous portez encore actuellement, les stigmates, ou voire même qui ne sont pas encore totalement refermées. En tout cas, prochainement, ces blessures seront refermées. Pour certains ou pour certaines, elles sont déjà refermées. Et c'est pour ça que vous vous trouvez dans cette posture. Pour d'autres, elles le seront qu'à partir du moment où vous arriverez également à vous ouvrir émotionnellement parlant, à enfin faire jaillir de vous ces belles émotions qui sont en vous et qui ne demandent qu'à être exprimées, ok? À être extériorisées. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ben voilà, je l'ai mentionné tout à l'heure, maintenant il arrive. On voit le 10 d'épée, on voit justement la souffrance, la tristesse qui a été la vôtre justement vis-à-vis de cette confiance, mais vis-à-vis de cette générosité qui a été bafouée par le passé. Cette générosité qui vous a tellement marqué, tellement chagriné, tellement on s'est mal comporté avec vous que ça, en fait, mis fin à une accélération dans votre vie. Cette accélération que vous allez retrouver prochainement. Mais là, vous avez pris un gros stop. On vous a arrêté. C'est un petit peu comme si on vous avait mis des poids de chaque côté. Ok? Et on vous a dit, toi, tu ne bouges pas d'ici. Tu ne bouges pas d'ici tant que tu n'as pas compris la leçon. Tu ne bouges pas d'ici tant que tu n'arrives pas justement te trouver et comprendre comment fonctionner vis-à-vis de ta générosité. Vous avez avancé vraiment difficilement dernièrement, vraiment à la dure, mais à côté de ça, vous avez tellement appris sur vous, tellement appris sur la vie, que maintenant vous arriverez en tout cas, vous arrivez déjà d'une certaine façon, mais à l'avenir, vous arriverez davantage à prendre de la hauteur, à vous dissocier de tout cela et voir les choses sans que cela ne puisse vous impacter. C'est-à-dire que vous vivrez votre vie, mais les choses ne vous attendront plus aussi facilement que ça a été le cas par le passé, notamment au niveau de votre générosité, parce que vous saurez en fait comment la rediriger, comment vous prioriser également et comment faire attention à qui vous donnez, ok? Et si une personne est insatisfaite de ce que vous lui donnez, et vous prenez vos clics et vos claques et vous la laissez dans son pétrin, cette personne. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas aimer tout le monde et vous ne pouvez pas justement être généreux ou généreuse avec tout le monde, surtout avec des personnes ingrates, des personnes qui ne savent pas apprécier votre générosité, ok? On n'a qu'une vie, on ne doit pas perdre du temps avec des gens inutiles. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 8 d'épée. On voit vraiment que ça vous a fait énormément de mal, que à cause de cette générosité mal distribuée, à cause de cette générosité bafouée, vous êtes tombé dans un cycle de peur, de doute, de manque de confiance en vous, d'anxiété, de stress. Bref, des pensées très lourdes, très sombres autour de vous, mais qui n'étaient qu'illusions. Vraiment, ce n'était pas la réalité, en tout cas la réalité qui était la vôtre. Cette souffrance, ces peurs, ces doutes, etc., ce manque de confiance en vous qui a perpétué ce cycle de tristesse qui va prendre fin. Alors c'est une tristesse très lourde qui vous a cloué au sol. C'est quelque chose qui est un petit peu encore plus lointain, mais on voit que ça vous a lourdement affecté, que ça vous a conditionné à penser négativement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre vie. Il est temps de mettre fin à tout cela et de savoir également vous prioriser en termes de générosité. Ok? Et ici, on voit que cette attente va prendre fin parce que vous allez sacrifier quelque chose, parce que vous allez réussir à tourner la page. Et en tournant cette page, vous aurez justement une nouvelle vision des choses, vous aurez une vision différente de vous-même, une vision différente de la vie, une vision plus positive, chose qui était difficilement le cas dernièrement. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Hop là. Ici, on nous parle de prise de conscience, ok? On nous dit que ce cycle actuel, il prend fin de façon naturelle, mais j'ai envie de vous dire normal, parce que vous prenez également enfin conscience de certaines choses qui vous permettent d'y mettre fin. Et c'est cette prise de conscience qui vous fera également vous libérer et vous épanouir prochainement. Ok? Et ça, c'est super important parce que cette prise de conscience vient mettre fin également à des douleurs, à de la souffrance. Ici, on vous parle du jugement. Oui, il y a beaucoup de... En fait, voilà, je me rappelle plus où c'était, où je vous avais dit justement que des personnes, vont toujours avoir quelque chose à dire, toujours quelque chose à critiquer, on s'en fout. Si une personne n'apprécie pas qui vous êtes, n'apprécie pas votre générosité, n'apprécie pas ce que vous faites pour eux, quittez-les, ces personnes-là. Partez loin de ces personnes-là parce qu'elles seront toujours là à critiquer, toujours là à juger. Et vous ne devez pas vous laisser affecter par ce jugement. Vous devez prendre conscience que justement des personnes comme ça, il y en aura toujours, mais que vous ne pouvez pas vous arrêter de vivre ou vous morfondre dans des tristesses à cause de ces personnes-là. Vous ne devez pas leur donner ce poids dans votre vie. On vous parle que c'est une évidence, que la suite pour vous, elle vous apparaîtra comme une évidence bientôt avec ce choix à faire, avec cette croisée des chemins qui sera prochainement vôtre.
Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle de votre capacité à créer, à manifester. Et là, justement, on refait le parallèle entre cette carte du chakra sacré et cette carte de l'impératrice. Cette impératrice qui crée, qui manifeste. Alors oui, ça va prendre un certain temps, mais vous verrez que ça va changer le cours de votre existence. Et tout cela viendra à la suite de ce renouveau dans votre vie, de ce nouveau départ, de cette croisée des chemins, de cette libération émotionnelle. Bref, tout cela va avoir lieu prochainement dans votre vie. Ok ? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.